Je suis le docteur Lapiana, je dirige la maison et la Villa Isoï et nous allons fêter les 30 ans de notre établissement. En fait, il y a 30 ans, l'épidémie du sida était vraiment déjà très importante et on a souhaité créer un lieu pour accueillir des personnes qui étaient en difficulté de vie ou en fin de vie par rapport à cette pathologie. Donc c'était extrêmement difficile à l'époque, mais on y est arrivé. Pendant 30 ans, on a d'abord, ça a été difficile de démarrer, mais quand même, on nous a fait confiance, beaucoup de gens nous ont aidés. Et puis, on a évolué en fonction de l'évolution des besoins des personnes malades, et pas uniquement par rapport aux malades atteints du sida. C'est-à-dire qu'on a agrandi à 2 reprises pour pouvoir accueillir des personnes en situation difficile par rapport à d'autres pathologies aussi. Et donc, on avait au départ 12 lits. Aujourd'hui, on a 38 lits. On a une équipe mobile qui va à domicile dans le cadre d'un réseau. Et on a 9 places d'hôpital de jour sur un aspect à la fois médical et créatif. Donc, on a étayé notre activité. Et ça a été fait effectivement en fonction de l'évolution des besoins des malades. Alors, sur nos 2 établissements, nous avons des personnes qui sont pour la grande majorité, les 2 tiers sont atteints de cancer, pratiquement les 2 tiers, oui. Ensuite, on a quelques malades du sida qui, eux, comme c'est une pathologie qui se chronicise quand même, ils ont d'autres maladies et ils viennent chez nous parce qu'on les suit depuis longtemps. Et puis, on a toutes les maladies neurologiques dont on parle beaucoup, comme la maladie de Charcot, comme certaines maladies de Parkinson invalidantes ou des scléroses en plaques. Alors, c'est un engagement de venir travailler dans un lieu comme le nôtre. D'abord, ce n'est pas un lieu facile, il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup d'émotions. Les relations sont très très fortes souvent entre le personnel et les résidents. Et puis, on est très aidé et accompagné aussi avec les bénévoles. Donc, toutes ces équipes-là font alliance avec le résident, avec la famille, les bénévoles, les soignants et les autres salariés de la maison. Du coup, cette alliance-là apporte beaucoup d'affectifs et les liens qui se créent sont très très forts souvent. C'est pour ça que c'est un lieu qui est très chargé sur le plan émotionnel et ça se répercute aussi sur le plan artistique. Parce que, en fait, comme on a toujours considéré que l'art et la culture devaient être très présents dans les lieux de soins, mais on se rend compte que des résidents qui n'avaient même jamais peint ou jamais écrit, quand on les aide avec des personnes spécialisées pour ça, ils arrivent à sortir des choses d'eux-mêmes qui sont vraiment très intéressantes. C'est un atelier pour faire découvrir la sonothérapie. Et que souhaitez-vous que justement cet exercice-là leur apporte? De la détente, de la douceur, de la joie. Parce que ici, aussi un outil pour pouvoir se détendre et relâcher, essayer d'oublier leur souffrance. Quelques mots sur l'ambiance, sur l'environnement de la maison telle que vous la vivez. Et c'est vrai que j'avais vraiment, depuis 4-5 ans, parce que je fais du shiatsu aussi et des massages, j'avais vraiment envie d'intervenir ici parce que j'en entendais énormément de bien. Et quand je suis arrivée, je me suis assise à l'entrée parce que la personne que je devais voir n'était pas encore là. Et j'ai été touchée d'une émotion mais vraiment profonde, tellement j'ai ressenti une joie, un amour et voilà, il y avait tellement de création, de bonheur dans cet endroit, alors que généralement on s'attendrait pas à ça, mais j'ai été énormément touchée par ça. C'est vrai, c'était rempli d'amour, rempli de beauté, voilà, un endroit plein de vie. Je suis personnellement touchée, moi, à la recherche d'endroits comme ça pour mes parents. Et franchement, j'en ai vu beaucoup. Et c'est le seul endroit où je rêverais que mes parents soient pour finir leur jour, vraiment. Pour en terminer, quelques mots sur la soirée du 17. Alors, c'est important le 17 juillet à l'Archevêché parce qu'il y a 30 ans, en fait, c'était il y a 31 ans, avant d'ouvrir, Teresa Berganza a accepté de chanter pour nous à l'Archevêché et le spectacle était complet. Et en fait, on n'avait pas encore ouvert et c'était une époque où beaucoup de gens ne nous faisaient pas confiance et ne croyaient pas en notre projet. Donc moi, je voulais vraiment que symboliquement, on retourne au même endroit et pour pouvoir refêter ça, parce qu'on a eu plusieurs spectacles à l'Archevêché et il me semblait important d'y retourner. Pierre Audy a accepté et Dominique Buzet du Festival de Pâques a accepté aussi. Donc 2 festivals vont être là
pour soutenir notre projet. Et je trouve que c'est formidable de voir le lien qu'il peut y avoir entre la culture et la santé.